Un des aspects les plus controversés de la vie de Jésus fut incontestablement ses relations avec les femmes. Cela peut nous sembler banal dans le contexte de notre vie moderne, mais il faut se pencher sur la culture de l'époque, très patriarcale, pour découvrir combien Jésus était controversé, avant-gardiste et 2000 ans en avant de son temps. Henri Guillemette, l'historien français, a dit lors d'un entretien qu'une des preuves de la divinité de Jésus est ses relations avec les femmes. Aucun homme de son milieu, de sa culture, de son arrière-plan social n'aurait pu penser comme il pensait et se comporter comme il se comportait. Il y a tellement d'histoires et de rencontres mettant en présence des femmes dans les évangiles qu'il est étonnant que l'Église ait gardé le silence ou ait gardé silence sur le sujet depuis tout ce temps. Bien que Jésus n'ait jamais été marié, les femmes sont omniprésentes dans son entourage, non seulement celles-ci le suivaient et le servaient, nous voyons ça dans l'Évangile de Luc au chapitre 8, mais Jésus leur parlait, échangeait avec elles, ce qui à l'époque ne pouvait se faire. En effet, dans cette société typique d'alors, les hommes pouvaient parler à leur mère, à leur sœur, à leur fille ou à leur femme, mais à aucune autre personne du sexe opposé. Par exemple, dans la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine que nous retrouvons dans Jean chapitre 4, Jésus, en conversant avec celle-ci, se trouvait en infraction sur 3 plans: culturel, moral et social. Il parle premièrement à une femme, infraction sur le plan culturel. Il parle à une femme samaritaine, infraction sur le plan social, puisque, en effet, les Juifs n'ont pas de relation avec des Samaritains qu'ils considèrent comme impurs. Et troisièmement, il parle à une femme samaritaine pécheresse, infraction sur le plan moral, une femme qui a eu 5 maris et qui vit avec un homme qui n'est pas son mari. Tout cela nous démontre ce que Jésus était prêt à faire pour atteindre les gens, toucher leur cœur et changer leur vie. Ce n'est qu'un exemple. De plus, il est fascinant de voir les miracles qui ont pris place dans la vie des femmes que Jésus a rencontrées. Je vous en cite quelques-uns. La femme qui avait une perte de sang, le récit de la veuve de Sarepta, la veuve de Naïn ou de Naïn, la belle-mère de Pierre, la femme courbée, la fille de Jairus, et que dire de sa relation avec sa propre mère, avec Marie-Madeleine, Marthe et Marie, et Jeanne, la femme de Chuza, qui était l'intendant d'Hérode. Il est fascinant de découvrir Jésus protecteur qui, littéralement, sauve la vie de la femme adultère. En quoi cela nous est-il utile lorsque nous aidons des personnes? Eh bien, cela nous apprend à laisser tomber des préjugés qui deviennent facilement des murs invisibles et qui affectent la qualité des relations. Pour que ces barrières puissent tomber, il faut en être conscient et faire un travail sur soi. Prenez un temps à la fin de cette vidéo pour identifier quelques-uns de vos préjugés ou vos difficultés avec certaines personnes. Le fait que Jésus n'ait pas fait beaucoup de distinctions entre les hommes et les femmes est fascinant. Qu'en est-il de vous? Mais surtout, rappelez-vous qu'aimer, ce n'est pas juger, mais aimer, c'est aider.